Bon matin à tous les gens. Alors aujourd'hui j'ai un peu la flemme de parler de ma journée. Voilà, il s'est pas passé grand chose d'intéressant. Bon, je suis allé en cours de physique encore 3 heures où on a commencé à parler de la gravitation. Donc on a fait des trucs sur voilà, comment a été découverte la loi de la gravitation, tout ça, sur les observations de Tycho Brahe, sur les résultats de Kepler, ensuite Newton, bref. C'était intéressant mais voilà. Par contre aujourd'hui je suis assez content parce que j'ai réussi à rattraper pas mal de retard sur des petits exos que j'avais pas fini. Donc notamment en physique, j'ai réussi à finir un exo de la série d'il y a 2 semaines que j'avais pas fait, l'exo de la semaine dernière que j'avais pas fait non plus. Donc là je suis paré pour demain pour aborder les problèmes de cette semaine. Et j'ai rattrapé aussi presque tout mon temps en analyse, il me reste 2-3 trucs à faire là au tableau. Mais ensuite c'est bon. Du coup, je vais vous parler d'autre chose. Aujourd'hui, je voulais plutôt vous parler de, voilà, comme vous l'avez vu dans la miniature, comment moi je m'organise dans mon travail. Comment je prends mes cours, enfin comment je travaille, qu'est-ce que je travaille et tout ça. Donc, on va faire rapidos matière par matière. Je pense que le plus simple, ça va être l'analyse. Donc, voilà, mon classeur bleu. Donc, dans mon classeur, j'ai une partie cours, un intercalaire avec des cours. Donc où je mets tous mes notes de cours. Ensuite, j'ai un intercalaire avec les séries d'exos, puis c'est tout. Voilà. J'ai d'autres intercalaires, mais ils ne me servent à rien, j'ai un autre à mettre. Donc, dans la première partie, je prends mes cours, donc tous les lundis et mercredis. Et puis ensuite, dans la partie exercice, j'ai à chaque fois du coup ma série mes 2 séries de la semaine, donc toutes bien numérotées avec la date, bon le nom parce que des fois on les rend, date, nom de la série, matière. Bon, ça c'est pareil pour toutes les matières. Et du coup, j'ai ma série 1, voilà, tout mon travail. Ensuite, ma série 2. Donc, vous remarquerez qu'il n'y a pas de correction parce que je corrige directement dessus en fait. Mais j'attends pas la correction parce que le prof poste la correction sur son site, mais genre 1 semaine voire 2 semaines après. Et du coup, c'est plus sur le jour même, donc où j'essaye de voir avec des assistants si j'ai bon ou pas. Je fais toutes mes séries pendant les heures de série, donc on a 2 heures par semaine et pour chaque 2 heures on a une série à faire. Donc je viens et puis en temps normal je la finis pendant les 2 heures. Quand vraiment c'est pas le cas comme les dernières fois, parce que j'ai pas été efficace, je la finis chez moi en temps voulu. Mais sinon voilà, je l'ai fait pendant les 2 heures. Puis ensuite comme ça je rentre, je suis posé, je reprends vite fait des trucs si j'en ai besoin, je relis mes cours. Puis globalement ça me suffit pour l'instant. Mais bon, j'ai quand même fait des exemples plus des fois. Et ça va devenir de plus en plus prédominant, je pense, vers la fin du semestre, quand on va commencer à accumuler beaucoup de connaissances et qu'il va falloir bien réviser. Ensuite, algèbre, classeur vert, donc à peu près le même principe. J'ai d'abord un intercalaire avec du cours. La différence, c'est que du coup, il y a mes notes de cours à moi, ce que j'écris, et il y a aussi des polycopiés. Donc la prof met tous les chapitres en PDF, donc on peut les imprimer. C'est bien pour ceux du coup qui n'étaient pas là, qui peuvent rattraper. Mais à partir de maintenant, elle ne met plus tout. C'est-à-dire qu'elle met tous les théorèmes, les propositions, les résultats, les démonstrations. Mais elle ne met pas forcément tous les exemples de cours pour nous obliger à venir. Donc voilà, c'est complémentaire les uns avec les autres. Bon, ça c'est pas de l'algèbre, je sais pas ce que ça fait là. Donc c'est complémentaire parce que ça nous fait du coup comme des fiches quand même qui sont plus condensées, bien écrites aussi, au cas où. Et puis je pense que personnellement j'ai révisé surtout avec les polycopiés, avec ça. Parce que les exemples, je les ai assez bien imprimés. Et du coup, juste si c'est pour rechecker un résultat, un truc, je vais juste aller voir directement ça. Ensuite, j'ai un deuxième intercalaire du coup. Vous avez rien vu. Un deuxième intercalaire du coup avec, pareil, les séries. Donc, le même principe qu'en analyse, hein. Absolument rien qui change. Voilà. Donc, les feuilles s'enchaînent, série après série. Pareil, les corrections, je corrige dessus. Je regarde le PDF et je corrige comme moi j'ai faux. J'imprime pas le corrigé. J'imprime pas non plus les énoncés des séries. Je trouve que c'est du papier gâché pour rien. J'ai toujours mon ordi avec moi et du coup je regarde sur l'ordi. J'imprime que les polycopiés de cours parce que bon, il n'y a pas 1 milliard de pages. Et puis ça peut me servir beaucoup plus que
les fiches de cours. Ensuite, physique, du coup, classeur rouge. Donc physique, pareil, j'ai d'abord un intercalaire avec du cours, donc dans lequel, grosso modo, j'ai que des notes prises à la main. J'ai 2-3 trucs imprimés qui sont soit des documents complémentaires qu'a mis le prof. Ça, par exemple, c'était sur comment on obtenait différentes formules de la vitesse et accélération dans les différents systèmes de coordonnées. Voilà, ça c'était un autre truc que j'ai trouvé moi avec bon, les longueurs élémentaires, enfin, pareil pour les différentes coordonnées. Et des fois, j'imprime les diapos des cours parce que le professeur de physique, c'est le seul qui fait pas tous ses cours au tableau, mais par ordinateur avec des diapos. Bon, je compte pas le prof d'informatique, mais lui, c'est normal. Et du coup, on peut que recopier. Voilà. Du coup, des fois, ça va un peu vite pour que tu recopies. Et notamment quand il y a des schémas, des trucs assez avec plein de détails et tout. Et souvent, ça, je les imprime. Donc, quand il y a des schémas, notamment des courbes avec, j'en sais rien, une énergie potentielle en fonction du temps, avec une courbe compliquée, plein de trucs dessus, flemme de recopier et je l'imprime plutôt. Mais sinon, voilà, j'ai mes résultats, mes calculs, mes trajectoires, tout ce qu'un élève normal devait prendre en note. Ensuite, deuxième section, il y a 3 sections par contre là que j'utilise avec chacune des séries d'exercices différents. Tout d'abord, j'ai les exos supplémentaires. Donc en gros, les exos supplémentaires, c'est, bon, la dénomination importe peu, c'est en gros tout ce qu'on fait pendant l'heure de série de mercredi après-midi, donc de aujourd'hui. C'est une heure de série d'exercices qui est en amphi et du coup c'est le prof qui nous accompagne, qui soit reprend des exercices qu'on avait fait avant nous-mêmes en série et qu'il corrige, soit il fait des petits compléments, des trucs comme ça. Et du coup tout est stocké là-dedans. Ensuite, les séries préparatoires. Donc à chaque fois après le cours du mercredi, notre prof il nous poste 2 séries. Donc une série préparatoire avec des exos un peu plus soft qui sont que des exos typiques d'application qu'on est censé faire chez nous et ensuite le corriger avec le corrigé qui est joint. Et on va le faire pour vendredi. Donc vendredi, on a une série de 2 heures. On a des exos à faire à ce moment-là et ces exos préparatoires, ils sont là pour nous préparer. Enfin, pour vérifier qu'on est bien à l'aise avec les notions qu'on vient d'apprendre le mercredi en cours. Et du coup, qu'on arrive bien, la tête fraîche, pour faire les exos de la vraie série. Donc là, j'ai mes énoncés des exos à chaque fois parce que ils sont imprimés. Donc voilà, les assistants les impriment à chaque fois. Du coup, bon, j'imagine que ça fait du papier gâché, mais si je le prenais pas, bah, il serait jeté, donc ça serait encore plus gâché, donc je le prends. Donc voilà, j'ai les énoncés, mais mon travail, la série. Puis pareil que dans les autres matières, souvent je regarde pas forcément le corriger, souvent je corrige en temps réel pendant la série et voilà, je vois si j'ai bon, si j'ai pas bon, et si en plus j'ai pas fini, là je vais devoir finir chez moi et regarder seul avec le corrigé. Voilà, pour la physique c'est ça. Si j'ai encore un intercalaire à côté pour les mini-tests. Donc les mini-tests, en gros c'est un peu comme des DM, donc c'est un énoncé avec des exercices que le prof poste à peu près tous les 2 semaines, je pense, 2 ou 3 semaines, un truc comme ça, qu'on doit faire. Et ensuite, c'est pas une obligation, mais on peut le rendre pour qu'il soit corrigé. Donc c'est entre guillemets un entraînement pour l'examen, quoi. C'est assez bien, on en a eu un pour l'instant. Donc on a une semaine pour les faire à chaque fois. Et puis c'est encouragé de les faire en conditions réelles, de se donner un temps imparti et de le faire pendant ce temps. Si tu fais pas, bon, tant pis pour toi, hein, mais voilà, je pense que c'est mieux. Ensuite, dernier classeur jaune pour géométrie et info et prog. Donc pour la géométrie, du coup, bon, pareil, j'ai une section cours avec. J'ai imprimé tous les polycopiés cette fois. Donc le polycopier est beaucoup plus long par contre. Il est vraiment fat. Genre, le début de l'année, ça va faire 60 bonnes pages. Mais je le fais parce que le prof va souvent très très vite et puis des fois il fait des erreurs, ce genre de trucs. Et donc c'est vraiment pour être sûr, pour me rassurer que si jamais j'ai loupé un truc, je peux vraiment aller voir dans les notes et vérifier ce que j'ai écrit. Donc bon, peu importe mes cours, c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Ensuite, bon, pareil, ma partie avec les exos, donc pareil, les séries qui s'enchaînent.
J'ai pas les énoncés, ils sont toujours en PDF sur mon ordi. Puis ensuite, j'ai la fin du classeur qui est réservé à l'info. Donc au début, j'avais essayé de prendre les notes de cours d'info sur papier. Pareil pour la prog. En vrai, c'est carrément impossible parce qu'il y a beaucoup de diapos. Donc ça tourne autour de 50-60 diapos par cours pour l'info. Donc vous calculez ça sur 1h30 de cours, ça va très vite et t'as pas le temps de noter quoi que ce soit. Donc maintenant, tous mes cours, ils sont sur mon ordinateur. Le prof nous envoie les diapos avant. Et du coup, je regarde les diapos, je surligne des trucs si je veux, je modifie, je fais des annotations directement sur ordinateur, c'est beaucoup plus simple. Par contre, j'ai quand même les exos, voilà, les exos d'info, donc qui sont à faire sur papier, eux. Et pareil, je n'ai pas les énoncés parce qu'ils sont sur mon ordinateur. Voilà, pour la programmation, pareil, les cours, je les prends en note sur mon ordinateur, et du coup, les exos, c'est des exos de programmation, donc c'est à coder sur ordinateur, donc j'ai pas besoin de papier, c'est sur mon ordinateur. J'ai dit beaucoup de fois mon ordinateur. Bref, voilà. La vidéo commence à devenir un peu longue, un peu trop longue. Donc je vais arrêter là. Bonne soirée à vous. J'espère que vous allez bien, que ça vous a plu un peu ce genre de vidéo un peu différente. Et puis je vous dis à demain. Moi je retourne bosser parce que j'en ai besoin. Allez, ciao.